Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Bonne année à tous, bonne année à ceux qui vous sont chers, bonne année à la France. Quel est le vœu le plus fort que l'on puisse formuler aujourd'hui? Évidemment, on peut les accumuler. On peut souhaiter, comme toujours, la santé, le bonheur, tout ce qui va avec, la prospérité, autant de vœux qui paraissent un peu dérisoires, alors même que la crise est en train d'affliger le monde. Eh bien, je crois que le vœu le plus utile que l'on puisse formuler aujourd'hui, c'est celui de la lucidité. Il faut, dans les périodes difficiles, disait Confucius, faire un dictionnaire. Ça ne signifie évidemment pas se retirer du monde pour essayer simplement d'accorder à chaque mot son sens véritable, mais au contraire de redéfinir le monde à travers le véritable sens des choses. Et c'est ce qui manque le plus actuellement à la France. La France est un pays où ceux qui parlent, la classe parlante, comme je l'ai souvent baptisé, est incapable de dire le monde. Elle ne le comprend pas, elle a vécu dans un monde parfaitement imaginaire, fait de fantasmes, fait d'illusions, qu'elle a fait partager de force à des millions de Français, et aujourd'hui elle se trouve fort dépourvue, tout simplement parce qu'elle est à court d'idées, à court de solutions. Quand vous entendez le président de la République dans ses vœux aux Français indiquer à la fois que cette crise changera le monde, qu'on ne retrouvera pas à l'issue de cette crise le monde tel qu'il était, et en même temps ne proposer aucune mesure sérieuse préparant cette phase nouvelle de la vie du pays et des nations, eh bien, on se dit que ce garçon n'a manifestement pas compris ce qu'il dit. Il va se livrer dans les jours qui viennent à ce qu'on appelle les cérémonies des vœux, c'est-à-dire qu'il va recevoir à l'Élysée ou ailleurs des dizaines, des centaines de personnages composant ce qu'on appelle communément les forces vives et que personnellement j'appellerais plus volontiers les branches mortes. Tout simplement parce que ces personnes, dont l'honorabilité n'est pas forcément en cause, ont brillé essentiellement par leur aveuglement. Combien y a-t-il en France de personnages plus ou moins élus? Si l'on ne compte que ceux qui sont élus en politique, environ 500 000, un peu plus peut-être. Eh bien, ces 500 000 personnes qui représentent une infime partie de ce qu'est la population française, 63 millions d'habitants, eh bien, ces gens ont été incapables, au fil des décennies, à quelque niveau qu'ils se situent, de définir une nouvelle ligne de conduite pour notre pays, lui permettant d'éviter les malheurs qui s'abattent sur lui en ce moment. Alors ces malheurs sont de deux niveaux. Il y a les malheurs du monde, ceux auxquels on ne peut pas forcément grand-chose, parce qu'ils se déclenchent en dehors de nous, mais qu'ils nous affectent bien directement chez nous. Et puis il y a ceux dont nous sommes responsables très directement, et qui sont bien pires que les malheurs du monde, parce que ceux-là sont des malheurs qui vont nous affecter pendant longtemps. Ils nous affectent depuis plusieurs décennies, et aujourd'hui, ils vont continuer leur œuvre délétère. Ces grands malheurs ont en fait des noms très simples. Dépenses excessives, prélèvements insensés, paresse de trop de Français, paresse suscitée le plus souvent d'ailleurs, par le fait que le travail est devenu presque inutile, paraît-il, dans un pays comme le nôtre, et puis également irresponsabilité généralisée. Si l'on veut sortir de cette situation, il faut une véritable épreuve de vérité. Le seul problème qui se pose à nous en ce moment est de savoir si cette épreuve de vérité aura lieu dans des conditions catastrophiques, c'est-à-dire dans le chaos, ou si, peut-être, un certain nombre de Français lucides arriveront à entraîner les autres sur la voie du renouveau. Rien n'est encore joué, rien n'est perdu, mais rien n'est gagné. Ceux sur qui l'on ne peut pas compter, à coup sûr, ce sont les politiciens. Il n'y en a pas un, je dis bien pas un, qui au fil des années nous ait prévenus de ce qu'il savait pourtant parfaitement, ne serait-ce que pour avoir lu un certain nombre de personnes lucides qui l'avaient dit ou pour les avoir entendues. Pas un ne nous a prévenus de ce qui allait arriver. Pas un seul maire qui se promène actuellement avec son écharpe pour déplorer la disparition des emplois dans sa commune, et comme on le comprend, comme tout cela est tragique, mais qui en même temps aurait dû depuis longtemps essayer de réfléchir au fait qu'on ne pouvait pas en permanence dépenser l'argent de l'État, l'argent des particuliers, au profit d'on ne sait quels investissements qui ont fait que la France actuellement souffre de 54% de dépenses publiques. Qui s'est élevé contre cette dérive? Qui a dit « nous allons à la catastrophe »
Oui, des gens l'ont dit, mais pas ceux qui étaient en fonction. D'ailleurs, si ceux qui prônaient ces réformes et ces changements d'attitude s'étaient présentés aux élections et il est arrivé qu'ils le fassent, ils étaient systématiquement étouffés, écartés, balayés, tout simplement parce que la France ne voulait pas entendre ces vérités. Mais quand je dis la France, en réalité, il ne s'agit pas vraiment des Français. Il s'agit de la France officielle, celle qui rend compte de ce que disent les officiels, c'est-à-dire en fait les politiques et les médias. Le mal français est en fait assez simple, je l'ai dit, je le répète, c'est un mal de communication, de réflexion et de communication. Alors la communication au niveau du gouvernement s'entend par la valorisation excessive et permanente de ses actes. Ceci n'est pas de la communication, c'est de la propagande. La véritable communication, c'est celle qui va des personnes qui sont capables de réfléchir, et toutes ne le sont pas forcément, ne serait-ce que par la formation que les uns et les autres ont reçue, et par la lucidité qui, Dieu merci, est très largement répandue. Il n'est pas nécessaire d'avoir fait de longues études pour être lucide, et on peut être parfaitement aveugle et stupide après avoir fait de très longues études et être bardé de diplômes. Non, ce qu'il faut, c'est effectivement que se dégage une nouvelle élite en France, que cette élite dise la vérité et qu'elle soit entendue. Parmi les effets bénéfiques de cette crise, il y a évidemment ceux qui frappent la presse. Alors je ne veux évidemment pas le moindre mal à la presse ni aux journalistes, mais franchement, s'ils avaient fait leur travail, est-ce que vous croyez que nous en serions là? Évidemment non. Beaucoup de gens auraient réagi, les politiciens auraient été obligés de changer. Bref, la situation de la France, au lieu d'être stagnante, au lieu d'être comme figée, comme elle l'est actuellement, aurait été une situation évolutive comme dans tout pays moderne, et petit à petit nous aurions réussi à faire les réformes nécessaires. Celles dont M. Sarkozy nous berce sont de pseudo-réformes. Il ne s'agit en rien de modifier ce qui est la structure même du mal français, ses dépenses publiques. Il s'agit simplement de rendre un peu plus acceptable, un peu moins stupide parfois certaines situations, mais rien de tout cela ne nous amènera au salut. Alors, personne ne sait, évidemment, à l'heure où nous parlons, si cette crise se terminera dans le chaos ou dans le renouveau. Ce qui est certain, c'est que le renouveau viendra un jour, mais si nous pouvions éviter le chaos, ce serait beaucoup mieux. Alors, vous êtes, vous, qui m'écoutez, parfaitement capable de répondre à cette interrogation et de relever ce défi. Tout simplement, au lieu de considérer que vous avez entendu quelque chose qui vous plaît ou qui vous déplaît, c'est à vous de juger. Il vous appartient de vous manifester et de dire enfin à tous ceux qui parlent en votre nom qu'ils ne parlent pas réellement au nom de vos idées, mais qu'ils parlent au nom des leurs et qu'ils veulent vous les imposer. À partir de là, vous le verrez, tout changera. C'est sur cet engagement au courage, cet engagement tout simplement à la manifestation, au vrai sens du terme, que je terminerai ce premier éditorial de rentrée. Encore une fois, bonne année à tous. Espérons que les choses iront mieux, mais elles n'iront pas mieux si nous ne faisons pas ce qu'il faut. À bientôt, bon courage et vive la France.